Bonjour, Affine, Loala, Lika, bienvenue. C'est ça? T'es trop bonne. J'ai bien dit en ton nom, Le premier Affine, coup. Loala, Au Lika. premier coup. Je vois qu'on se croise souvent. J'ai eu chaud. Bienvenue au podcast, le Selena Show. Merci de m'inviter. Vraiment, merci de m'inviter, Selena. Ça fait tellement plaisir. C'est un honneur d'être ici. Et pour l'occasion, j'ai bien ça, mon cahier, maintenant ou jamais. Et je t'ai préparé une petite description, question qu'à la maison, les personnes qui ont l'honneur de te découvrir pour la première fois aient toutes les informations, ou du moins la plante, la pointe de l'iceberg, parce que tu as un parcours impressionnant. Tu trouves? C'est incroyable. Affine, tu es conseillère municipale du district Parc de la Cité. Exactement. Je t'admire depuis nos premières conversations qui remontent à la campagne électorale en 2021, alors que j'étais bénévole pour Coalition Longueuil, la formation politique avec laquelle tu as été élue. Exactement. Tu t'en rappelles? Ah ben oui. C'est ma famille. Oui. Affine, tu es très active et omniprésente sur le terrain. Ton compte Instagram illustre les innombrables moments où tu vas réellement à la rencontre des citoyennes et citoyens. On te reconnaît dans les événements par tes vêtements couleur vive. Ah, tu remarques cela, Selena, t'as l'œil. J'ai aussi une enquêtrice sur le dossier en pré-podcast, je vous dirai ça tantôt. Carrément, quoi. Ta personnalité flamboyante se transpose jusqu'à ta tenue vestimentaire. Ben oui, il faut. Pour l'occasion, d'où mon petit gilet. J'adore. Tu habites Saint-Hubert depuis bientôt 15 ans. Vraiment depuis 2010. Hein. Mère de 2 enfants, De filles. diplômée en droit de l'Université de Montréal. Tu as travaillé 10 ans dans le domaine de la finance. Puis ensuite, ouvrez les guillemets, Affine a travaillé aux communications du cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, puis est devenue adjointe exécutive de la mairesse de la ville de Longueuil et de son directeur de cabinet pendant 2 ans. Wow! Conseillère municipale du district Parc de la Cité et responsable des dossiers culture et communication, la famille, immigration, relations interculturelles, conditions féminines au sein du comité exécutif de la ville de Longueuil, fermez les guillemets, ben voyons donc! T'as oublié aussi la grande église de Doreen Assad, la mairesse de Brossard, là, par contre. Oui, c'est une liste non exhaustive de tes réalisations, accomplissements. Affine, Loala, Lika, c'est un plaisir de te recevoir au podcast, le Selena Show! C'est un plaisir d'être là avec toi, Selena. Merci. J'adore ton énergie. J'étais tellement stressée de venir ici en temps fébrile et c'est que du plaisir. Pour l'occasion, on s'entend qu'en ce moment, on est lundi le 2 décembre. Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes battent son plein. Et on peut justement apercevoir le drapeau blanc hissé sur le mât protocolaire devant l'hôtel de ville et le numéro de SOS violence conjugale affiché sur les panneaux d'affichage de la ville, donc durant la durée des 12 jours. Et j'ai envie de te demander, Affine, en quoi c'est primordial pour la ville de Longueuil, sans faire un jeu de mots douteux, d'afficher ses couleurs pour dénoncer les violences faites aux femmes? Mon Dieu, mais par où commencer? Moi, je trouve que c'est d'une évidence qu'une ville avec des citoyens, femmes, hommes, enfants, jeunes filles, jeunes hommes, qu'on puisse exactement soutenir. On doit être un modèle en ce sens pour notre population. Si on veut avoir une société en sécurité, une ville en sécurité, une ville inclusive, une ville où tout le monde se sent bien entendu, protégé et encore une fois en sécurité, on doit être exactement les leaders en la matière en tant que ville. Donc, c'est notre manière à nous de dire, c'est un travail de communauté et nous, en tant que votre ville, on va être leader en ce sens-là. C'est d'une évidence à penser, si on va dire, ça vient tout seul. Je bois tes paroles en ce moment et j'adore que tu nommes les choses, dont entre autres une publication Instagram de Catherine Fournier qui parlait des produits menstruels, donc des durables, le remboursement maintenant. On met toutes les infos en barre info. Oui. Et tu as mentionné en commentaire, et je cite parce que moi, là, quand j'ai une source, là, c'est ouvrir les guillemets. Donc, je Carrément. cite, oh oui, ouvrez les guillemets, ma ville, une ville féministe,
Hashtag Ville de Longueuil, émoticône, cœur, fleur, cœur. Ah. J'adore que tu dises ouvertement comme ça, ville féministe. Ah C'est oui. fabuleux. Ah oui, t'es allé voir juste là. Pas mal, hein, J'ai été voir. Ouais. Ah ouais, pas mal, mais oui, moi j'aime croire que ma ville est féministe et pose des actions en ce sens. C'est très facile de dire qu'on est quelque chose, c'est très facile de le dire, quoique les mots, c'est une déclaration, c'est un décret, c'est important, mais les mots sont aussi gratuits. Avoir des actions qui le montrent, qui le démontrent, qui le prouvent, c'est ça qui met de la validité sur les mots qu'on prononce et sur les décrets qu'on fait en fait. Oui, Ouais. et maintenant que tu ouvres la porte, je vais prendre le pas. Tu es justement au niveau du dossier de la condition féminine et tu parles de poser des actions. Est-ce que tu aurais un top 3 d'actions comme ça qui te vient spontanément, qui t'ont vraiment interpellé et dont tu es fière? Ah ben oui, ok, trois seulement, c'est ça. Donc je me limite à trois. Mais on peut aller peut-être plus loin si tu veux. Mais vraiment, les trois dossiers dont je suis vraiment fière, tu l'as mentionné, l'un d'eux actuellement, c'est la subvention pour les produits menstruels durables. Oui, Ça, c'est d'une importance et d'une beauté pour, comment je vais diminuer ce clivage entre hommes et femmes. C'est un peu comme la féminisation de la pauvreté, là, à un moment, c'est un mot que tu utilises beaucoup pour que les femmes ne soient pas seulement là à avoir des enjeux financiers pour pouvoir s'occuper de quelque chose qui est complètement biologique et naturel. Donc, pouvoir aider les femmes à avoir ces produits-là et les aider là-dessus pour les équiper financièrement, comme ça ils sont en mesure de s'équiper elles-mêmes, ça pour moi c'est une importance primordiale. Et en plus de ça, le fait que ce sont des produits menstruels durables, c'est en plus éco-responsable, que ce oui, soit pour nous la ville que pour les femmes elles-mêmes. Donc c'est vraiment deux volets, l'environnement et aussi rendre les produits menstruels durables. Ah, j'ai oublié une chose, il y a un volet économique en plus. oui, Ça veut dire que le montant de la subvention est encore plus élevé quand le fournisseur, quand l'entreprise pour laquelle les produits sont vendus, enfin, de laquelle les produits sont achetés, ce sont des entreprises québécoises. Donc ça déjà, c'est comme trois volets. La femme, retirer un peu, comment je veux dire, enlever ce clivage de féminisation de la pauvreté, l'environnement et en plus l'économie. Donc ça, moi, je trouve que oui. c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe dans notre ville. C'est une première à Longueuil et c'est quelque chose qu'on a reconduit, on a reconduit pour 2025. Très fier de ça. Ça fait partie du processus, c'est le premier. Deuxième, mais qui n'est pas nécessairement par ordre que je les nomme, c'est la formation, le partenariat, la collaboration et l'aide que la ville de Longueuil a accordée au Centre des femmes de l'agglomération de Longueuil pour pouvoir avoir notre propre Calax. Oui, oui, on en Ça, parle. Oui, oui, c'est fabuleux et ça. oui, le centre d'aide, d'accompagnement, bien sûr, pour les femmes victimes de violences conjugales, d'agressions et tout. C'est une première à Longueuil. Il y en a quelques-uns des Calax sur le territoire du Québec, mais à Longueuil, c'est une première. On a été vraiment partenaires là-dessus. On a soutenu les équipes du Centre des femmes de Longueuil et puis les autres tables qui viennent en soutien aux femmes. Ça fait partie aussi dans des dossiers qu'on admire. C'est admirable parce que justement, on en parlait dans l'épisode avec Sophie Tétiro-Martel, le Calax de Longueuil, Centre centre d'aide d'aide et de lutte contre les contre agressions l'agression à sexuelles. caractère sexuel. Oui, c'est ça. Je l'avais pas dans mes notes, fait que C'est ça vrai, m'a décontenancé. quand on dit souvent l'acronyme, même moi, il faut que j'y pense, parce qu'on utilise Oui, souvent l'acronyme qu'il quel faut mot. vraiment le penser. Oui. Mais oui, voilà, c'est vraiment ça, centre d'aide de lutte contre les crimes à caractère sexuel. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, je trouvais que ça fait partie des choses dont on peut être fier. Un beau leg pour notre ville, un beau leg pour les femmes du territoire de Longueuil et de l'agglomération de Longueuil, un beau leg pour la société, en fait. Oui. Ça, c'est numéro 2. Le troisième, et j'hésite, mais je vais parler de celui-là. À un moment, au début de ma carrière, j'étais présidente de la commission de la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil, donc avec les services de police. C'est un dossier que Catherine a porté quand elle était à l'Assemblée nationale en tant que députée. Et c'est une continuité qu'on a maintenant, c'est travailler sur la réglementation au niveau de la ville pour aborder la question et contrer la question des agressions sexuelles par des salons de massage, par exemple. Parce qu'on a remarqué une prolifération d'activités à caractère sexuel, mais qui favorisent des agressions sexuelles dans des salons de massage sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Donc, avec le service de police, les différentes directions de la ville de Longueuil, dont la direction de l'aménagement et de l'urbanisme, le travail qui est en train d'être fait, c'est d'élaborer une réglementation pour pouvoir contrer
que ce type d'activité se passe dans des salons de massage. Et actuellement, d'ailleurs, le service de police fait des tournées de ces salons de massage pour assurer qu'il n'y a pas de victimes là-dedans qui sont exploitées. Parce que et ce genre de choses pourraient aussi entraîner de la traite humaine, hein, quand on utilise un commerce qui est tout à fait légitime, mais qui a des activités qui pourraient être illégales. Donc ça aussi, ça fait partie des top 3 que je trouve sont très, très importants pour notre ville et un travail en continu, certains qui laissent en legs, d'autres qui sont des travails en continu parce qu'on sait que le crime est en évolution, se complexifie. Donc, ça fait partie des 3, si on se limite à Wow! 3. La ville de Longueuil peut être très, très fière. Oui, vraiment. C'est vraiment, ça donne espoir parce que oui, on peut toujours faire mieux dans plein de sphères. Ça reste que c'est très important de souligner les victoires et on a 3 belles victoires juste ici. Merci beaucoup, Céline. Afine, tu es née en République démocratique du Congo. Tout à fait. En 2001, tu quittes ton pays natal avec ton frère. Vous avez 18 et 19 ans. Vous immigrez au Québec, seul, sans aucun parent. Wow! Je t'admire encore, encore. En quoi ton parcours, ben encore plus, tu comprends, je t'admire depuis, depuis que la campagne est là et maintenant, plus j'en apprends sur toi, plus je suis, wow, sans mots. En quoi ton parcours a fait de toi la femme que tu es et teint ton travail de conseillère municipale? Par où commencer? C'est sûr que mon parcours migratoire a forgé ma personnalité, a forgé mon sens de reconnaissance pour la terre d'accueil, a forgé mon côté courageux, dévoué, brave. Et je ne me lance pas des fleurs, c'est vraiment ça a forgé. Oui, il faut reconnaître ses forces, c'est Oui, parfait. oui, et forger mon caractère travaillant et mon indépendance aussi, parce que j'ai dû euh, plusieurs fois être suffire d'une certaine manière, travailler assez fort, avoir le courage même quand on a la peur, quand on a de la difficulté, quand on doute de soi. Alors tout ça, si je le mets dans la qualité de conseillère municipale, c'est important. Ça me permet de représenter mes citoyens avec fougue pour eux et de savoir qu'un obstacle devant moi, c'est simplement une montagne que je dois escalader et puis passer au travers. Ça me permet de regarder en arrière de moi, qu'est-ce que j'ai escaladé, qu'est-ce que j'ai passé comme enjeu et qu'est-ce qu'il y a devant moi que je suis capable d'être surmonté. Ça me donne aussi le sens du travail, le travail qui fait en sorte que je peux livrer de la marchandise, la recherche. L'autonomie fait en sorte que je peux faire de la recherche. Je peux penser à moi-même, qu'est-ce que j'ai vécu durant mon parcours migratoire, quand quelqu'un se présente à moi avec des difficultés, donner des sortes de clés de comment passer par des difficultés, quelles sont les étapes à faire, aller chercher de l'information. Quand tu arrives dans un nouveau continent, nouveau pays, mais nouveau continent, tu apprends tout, hein. Tu apprends comment tout fonctionne, le transport collectif, l'électricité, la manière qu'on construit les maisons, donc comment tu fais à manger, tout est à apprendre, l'hiver, les manteaux, quelles bonnes bottes, les mauvaises bottes. Tout ça, ça prend la recherche, ça prend l'observation, ça prend aller poser des questions, aller chercher de l'aide. Moi, pour moi, ça m'a outillé en fait d'être en mesure de redonner en retour. Ça répond à ta question? Oui, c'est les mots me manquent quand j'entends tellement ton parcours inspirant, là. Merci d'être ici pour nous le partager. Ça me fait plaisir. Merci de poser des questions. Je ne savais pas que tu allais jusqu'à aller voir ça. Vraiment, hein, de la recherche de ton côté, ça va, hein? Ah, mes sœurs, on m'appelle Claude Poirier. Ah oui, carrément! C'est génial. Dans le même ordre d'idée, non, c'est qu'en fait, j'adore ce marqueur de relation-là. On va l'ailleurs. Oh, d'ailleurs, d'accord. En 2017, tu reçois de la part de la ministre de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion un prix reconnaissance attribué aux jeunes leaders de la relève pour ton implication dans un organisme luttant pour la prévention de la délinquance et la criminalité juvénile. Wow! Qu'est-ce que ça représente à tes yeux de recevoir cette distinction? C'est valorisant de se faire reconnaître pour le travail qu'on fait tout naturellement. Et puis, je ne vois même pas comme un travail, moi je voyais comme une implication. Je parlais tantôt de redonner à la société d'accueil, de redonner à la communauté. En plus, j'élève des enfants maintenant. Moi-même, j'ai immigré en tant que très jeune adulte. Je venais à peine de devenir adulte avec un jeune frère dont je devais m'occuper. Puis mon frère, on habitait dans un quartier qui est sur Montréal, à côté du métro P9. Puis mon frère arrive, oui, oui, vraiment, là, parce qu'on a d'abord immigré sur Montréal, c'est en 2010 que je suis, non, j'étais montréalaise d'abord. Ben, Schlager?
Ben, je sais pas si ça s'appelle Hochelaga. Ben, près de Pineuf, il y a soit Hochelaga d'un bord, Rosemont de l'autre. Oui, je pense que ça serait plus Rosemont. Mais Rosemont? c'est dans, Ah, OK. c'est dans le coin. C'est vraiment en face presque du stade olympique. Donc, c'est OK. dans le coin. Là, il y a la Rachel, Oui, oui. On se situe. Sherbrooke-Est et tout. Il y a la Belle Province. C'était là que j'avais mangé mon premier hot dog Hmm. à la Belle Province, genre. Donc, oui, alors c'est là que j'habitais et tout. Et puis mon frère, jeune de 18 ans, il fallait que je m'en occupe, arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et à l'époque, il y avait un enjeu un peu de criminalité, il y en a encore aujourd'hui, mais un enjeu de recrutement des jeunes en matière de criminalité et tout, avec comment je veux dire, des groupes émergents qui copiaient un peu ce qui se passait aux États-Unis avec l'Est et l'Ouest. Et mon frère se faisait harceler pour pouvoir joindre ce type de groupe. Alors, il fallait que je veille sur lui déjà en tant que sœur et qui jouait aussi le rôle de mère. J'étais comme sa petite maman, puisqu'on n'avait que l'un et l'autre ici. Donc, je devais veiller sur lui. Alors, ça m'a donné le cœur à vouloir m'impliquer auprès des jeunes et pouvoir redonner de cette manière-là. Puis aujourd'hui, j'élève des enfants, j'élève deux filles. Je vois ça en elles, le besoin de protéger. Donc, je vois des jeunes qui veulent trouver leur place, des jeunes qui ont besoin de raison de trouver leur appartenance un peu à la société. Donc, je veux jouer ce rôle un peu de grande sœur, d'aide, de conseillère. J'apprends beaucoup aussi de même. C'est une manière extraordinaire de rester jeune et d'apprendre, c'est toujours avoir ce contact direct avec d'autres jeunes et puis avec les autres. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer tout naturellement. Pour moi, c'était comme naturel. Et puis, se faire reconnaître, c'est valorisant. Et puis, ça montre qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait la bonne chose. Et ça met du vent sous les ailes pour continuer à redonner, en fait. Donc, c'est ça. Oh, tu mérites que des étoiles sur ta Ben route. là, je pense que c'est tout naturel. Donc, mais merci, c'est gentil. C'est gentil. Merci pour le compliment, Célina. Je trouve ça tellement important de souligner le fait, et je rêve qu'un jour on ait pu le faire, qu'avant le 7 novembre 2021 dernier, il n'y avait encore jamais eu d'élus issus de l'immigration à la ville de Longueuil, encore moins qu'une d'entre elles siège sur le comité exécutif. Tout à fait, tout à fait. J'ai lu ça, j'en revenais pas. Et Moi, c'était un rêve pour ma ville. pour vrai, Ben oui, j'arrive en 2010, ben, dans les instances publiques, il n'y avait rien vraiment qui me ressemblait. Dans ma tête, je me dis comment est-ce que je suis représentée parce que j'ai un parcours, moi, un parcours migratoire, j'ai des gens autour de moi qui ont vécu leur propre parcours, même ceux qui n'ont pas immigré nécessairement, qui sont de deuxième génération, comme mes enfants aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut me représenter si on n'a aucune idée du vécu? Là, ce n'est pas quelque chose que tu vas lire, c'est une chose que tu vis, que oui. tu côtoies, n'est-ce pas? Donc, alors, mais moi, c'était un rêve, surtout à partir du moment où j'ai commencé à fonder une famille. D'ailleurs, après avoir fait mon premier bébé, j'étais en congé maternité. C'est là que j'ai décidé, moi, de retourner à l'université. Je suis retournée à l'université un an plus tard, mais quand même, c'était pour savoir comment est-ce que je m'outille, j'accomplis mes rêves et être en mesure d'élever mes enfants. Mon implication politique, communautaire, c'était durant ma grossesse avec mon deuxième bébé, pendant que j'étais à l'université. Parce que pour moi, c'est que comment est-ce que je peux être le changement que je veux voir? Il y a, je crois que Michael Jackson qui disait, si tu veux rendre le monde un meilleur endroit, regarde, prends un bon regard sur toi-même au miroir et puis fais le changement. Donc moi, je voulais être le changement que je veux voir dans le monde. Je ne veux pas tout le temps m'attendre que quelqu'un le fasse pour moi. Et mon implication a commencé comme ça. Je veux m'impliquer pour être en mesure d'apporter le changement que j'aurais aimé voir, en fait. Ça tombe tellement bien parce que tu es justement ici, parce que Oui. tu représentes le changement que je veux voir Et dans nous le sommes monde. trois femmes noires, d'autres personnes issues de la diversité, notamment Marc-Antoine Azouz, Lisa Bélacha. Donc, on est passé de 0% à quoi, 46, 49, 50, je ne sais pas le pourcentage exact, mais en tout cas, on a atteint la parité, ça c'est sûr, au niveau du conseil. Quand j'ai vu le conseil de la parité, ma vie est devenue meilleure. J'ai eu plus de bonheur dans ma vie. Et ça, c'est vrai. Parce que de voir des modèles autour de soi, c'est tellement important et c'est extraordinaire. J'avoue quand même, mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt, les mots sont gratuits, c'est facile de se dire inclusif, c'est facile de témoigner, de crier sur tous les toits qu'on est inclusif, qu'on veut voir la diversité de genre, la diversité de sexe, on veut le voir, mais le faire, ça c'est Oui, tout autre chose. Et moi c'est je dis vrai. toujours, les mots c'est gratuit, oui c'est bien de les déclarer, de faire des décrets, mais il faut toujours les coller à des actions et c'est ce que je pense que Catherine a fait. Moi, à tout le monde issu de la diversité que je rencontre souvent et qui me pose la question, je leur souhaite de rencontrer des leaders qui sont en mesure d'adjoindre des actions à leurs mots.
comme Catherine, en fait. Ah, c'est tellement beau. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à te citer encore une fois parce que ce que tu mentionnes, ça m'interpelle tellement. Tu as dit le 1er février 2023, tu as partagé ceci sur ton compte Instagram. Pour la première fois de l'histoire de notre ville, la population pourra participer aux activités d'une programmation riche, éducative, variée et gratuite du mois de l'histoire des Noirs afin de découvrir le dynamisme et la diversité des communautés Des des communautés, hein. communautés noires de Longueuil. Affine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le mois de l'histoire des Noirs en février 2025? As-tu un scoop à nous dévoiler? Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une programmation éclatante. Et chaque année, on a des thèmes. La première année, parce que ça a été adopté en 2022, la résolution, et le premier événement, vraiment la première programmation, c'était en 2023, n'est-ce pas? Oui, Donc, d'abord, c'était la jeunesse, c'est ça qu'on avait comme premier événement. Après, on est allé dans l'entrepreneuriat, la jeunesse aussi quand même. On met toujours les jeunes au cœur un peu de nos événements. L'année prochaine, il y a un autre thème que je ne peux pas dévoiler encore. Je veux pas scooper le service du développement social, mais ça va venir. Donc, il y a une belle programmation. La beauté de la programmation, il faut que je le signale, c'est que c'est vraiment la communauté qui propose la programmation. Ça veut dire, c'est pas la ville de Longueuil avec les élus, on s'assoit, on se dit, voici ce que va être la programmation. Nous, on va donner l'orientation. Ça serait bien, par exemple, qu'on puisse on puisse inclure, je sais pas moi, la fonction publique, on puisse inclure l'intelligence artificielle. Mais les événements qui sont créés, qui sont proposés, c'est vraiment une table, un comité de programmation avec des organismes communautaires du territoire de la ville de Longueuil qui, avec la thématique du mois de l'histoire des Noirs proposé par la table du mois de l'histoire des Noirs d'abord, qui chapeaute le Québec dans son entièreté, propose maintenant des activités en ce sens, connaissant la clientèle et qu'est-ce qui va les intéresser. Et ça se passe sur l'ensemble du territoire des 3 arrondissements de Longueuil. Donc, soit dans le Vieux-Longueuil, Grenfell Park, Saint-Hubert, il y a un événement pour le mois de l'histoire des Noirs à côté de chez toi. C'est ouvert à toutes et à tous en plus. wow, c'est fabuleux. Oui, Merci pour ce partage. ça me fait plaisir, Selena. On arrive au segment des 2 questions de Sophie Tétro-Martel et on se souvient, Sophie qui était l'invitée la semaine précédente et je lui ai lancé le défi de te poser 2 questions pour te cuisiner un peu. Ah ouais, pour que tu sortes des femmes. Pourquoi tu me fais? Non, j'adore. Et Sophie, là, elle s'y connaît, elle a des enjeux en matière de femmes, elle est au centre des femmes de Longueuil, n'est-ce pas? Oui, Puis on exactement. a eu la chance de collaborer ensemble avec la ville, Catherine, et puis sur le produit menstruel durable, exactement la subvention. Donc, ouais, c'était quoi ces questions? Eh bien, ces J'ai hâte de questions, savoir. quelles solutions concrètes la ville de Longueuil veut mettre en place pour augmenter le sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public de la ville de Longueuil? Toujours. Très bonne question de Sophie. Bravo, Sophie, vraiment, là. Ben, premièrement, je vais commencer par la luminosité. Pour se sentir en sécurité, il faut être en mesure de voir où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on se déplace, que ce soit avec ses amis. Moi, je trouve ça très, très important. Des fois, on peut prendre ça pour acquis. Je sais que tu te retrouves dans un endroit sombre, dans un quartier où tu as peur. Donc, alors, la ville de Longueuil, ce qu'elle a fait, c'est vraiment une opération avec différentes phases. On vient de finir la phase 2, de changer la luminosité sur l'ensemble du territoire et avoir des lumières haut d'elle. Donc, ça veut dire, d'abord, c'est éco-responsable, mais deuxièmement, c'est que tous les déplacements maintenant sont en sécurité. On a le sentiment de sécurité parce qu'on est en mesure de voir où on va, qui marche à côté de nous, Oui. où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide au cas, au besoin. Donc, déjà, la luminosité, ça a l'air de rien, mais ça, c'était important. Et il y a une phase 3 qui va commencer l'année prochaine. Donc, on va continuer sur la luminosité sur l'ensemble du territoire. Ce sont les parcs, les artères, les rues. On va aussi aller jusqu'aux sentiers piétonniers, parce qu'on a des sentiers piétonniers qui ne sont pas nécessairement éclairés. On pense sentiers piétonniers durant le jour, mais quand on se promène, on promène son chien, on va chercher son enfant d'un match de hockey, un match de volleyball, on passe par des sentiers. Donc ça fait partie des phases importantes. En parlant de sécurité aussi, je parlais des policiers réseau Longueuil et l'agglomération précurseuse des policiers réseau. Ce sont des policiers qui peuvent être contactés directement sur leur cellulaire, pas par le 911. C'est de la prévention, qui connaissent leur secteur, dans des secteurs attitrés aux policiers ou à la policière réseau, qui reçoit des appels, qui connaît sa clientèle, qui connaît les besoins, qui peut faire des visites.
particulièrement aux femmes, ça c'est aux personnes vulnérables, dont les femmes ou des femmes en situation de monoparentalité dans leur couple, donc, enfin dans leur famille, je veux dire. Donc ça fait partie aussi des programmes qu'on a au niveau de l'agglomération, des policiers réseau qui sont présents. Quand on a quelqu'un en tenue de police et qui peut être là pour nos gens, pour la population, les femmes. Ça va être ces deux. Mais je parlais aussi de la tournée des policiers dans les divers centres de massage ou divers commerces qui pourraient favoriser l'exploitation sexuelle et par le fait même la traite des femmes. Donc ça, c'est une opération qui est faite avec le travail des spécialistes et avec des travailleuses sociales qui travaillent en fait avec le SPAL en collaboration pour pouvoir aller rencontrer les victimes ou les présumées victimes ou faire la tournée de sensibilisation. Ça en fait partie. La ville de Longueuil aussi collabore avec le centre de services, avec le service de police de l'agglomération, mais le ministère de la Justice a également donné beaucoup de sous à la traversée, un organisme tous les partenaires ont créé un programme en fait pour la traversée, pour s'occuper des victimes d'agressions sexuelles. C'est vraiment des personnes ayant été victimes. Donc, on joint les gens qui travaillent dans le monde social, le ministère de la Justice, le service de police de l'agglomération et les 5 villes de l'agglomération de Longueuil, dont la ville de Longueuil travailler ça pour s'occuper des femmes de notre territoire et de l'ensemble de l'agglomération. Ça, ce sont les choses qui se font actuellement pour pouvoir exactement s'occuper un peu du sentiment de sécurité, mais de la sécurité au vrai sens du mot aussi de nos femmes. C'est tellement des bonnes nouvelles. Puis quand tu parles du sentiment de sécurité pour la luminosité, ça vient me chercher parce que quand je vais prendre l'autobus le soir, je choisis l'arrêt en fonction de la luminosité. Ah. Puis sur la piste cyclable, là, sur des zones, ils ont mis des lumières d'aile. C'est le projet. Oui. Puis avant, le soir, je marchais sur le trottoir, pas sur la piste cyclable. Ah. Mais techniquement, c'est beaucoup plus agréable de marcher sur une piste cyclable. Sauf que de mon côté, je n'ai pas envie de me faire surprendre qu'il y a quelque chose. Fait que je marche sur le trottoir. Exact. Fait que c'est fabuleux et très concret. Puis la traversée, il y a justement des services pour les victimes d'agressions sexuelles, mais vraiment là, des psychologues formés. Exactement. Et ça, on va se le dire, des psychologues en ce moment, c'est un défi de trouver des personnes, des psychologues qui prennent une nouvelle clientèle. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont déjà très occupés. Exactement. Donc, appeler la traversée, c'est déjà un très fabuleux. Exact, j'ai visité en plus à un moment, comme je disais, j'étais aussi responsable de la sécurité publique et là, je suis encore de la condition féminine et j'ai visité les lieux. C'est dans un environnement tellement accueillant, familial, où on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est un travail personnalisé avec des experts en la matière, en fait, que ce soit en matière de sécurité urbaine, sécurité publique, en matière exactement de psychologie, de santé mentale, mais aussi des personnes qui sont très familières, qui sont des experts dans un parcours migratoire, parce que des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, ça peut être des personnes, des nouvelles arrivantes, des personnes qui sont dans un processus migratoire, dans un environnement autre en plus qu'ils connaissent. Et ça aussi, c'est une sensibilité que la traversée a, et ça, je trouve ça génial, des personnes avec des très jeunes enfants, c'est la même chose, il y a un espace même pour les familles, pour les enfants. Je trouve le travail qu'ils font incroyable, et ça allait de soi que l'agglomération de Longueuil, le service de police, puisse pouvoir soutenir ce type d'organisme et ce type de projet. Wow, ça me touche tellement ce que tu partages, puis c'est exactement le type de solution qu'on a besoin qui est déjà là, donc c'est excellent. Merci, c'est vraiment important. La deuxième question de Sophie. Oui, une deuxième, oui. Oui. La ville de Longueuil s'est prémunie d'un plan d'action pour contrer la crise du logement. C'est quoi les actions concrètes spécifiques face à ce que les femmes vivent en lien avec la crise du logement et la féminisation de la pauvreté? C'est une très bonne question, d'ailleurs. Bon, c'est sûr qu'en matière de logement, et qu'on le sait toujours, lorsqu'il y a une pénurie de logement, qui est d'ailleurs un besoin essentiel, ça affecte encore plus une femme, parce que c'est sûr parce que quand on parle de logement, on parle d'itinérance, on parle d'habitation aussi. C'est sûr que ça affecte beaucoup plus une femme quand elle est en situation où elle a l'inquiétude d'être dans la précarité, de ne pas pouvoir combler ce besoin qui est essentiel et très primaire. Et une femme qui n'est pas nécessairement logée,
le fait que ça affecte sa santé mentale, ça affecte qui elle est, parce que ça touche la santé mentale, là, quand on se préoccupe de ce type de questions, automatiquement, ça affecte aussi la famille, ça affecte la santé de la famille, la santé des enfants. Donc, la ville de Longueuil, ayant ça à cœur, accorde une importance encore plus particulière, on va dire, aux besoins qu'une femme soit logée. Ça veut dire dans la crise du logement, dans la recherche du logement, les femmes sont vraiment accompagnées. Il y a vraiment une attention particulière qui est donnée aux femmes dans l'accompagnement de trouver un logement sur le territoire, particulièrement dans la période de déménagement où plusieurs personnes perdent exactement leur logement. Ça en fait partie au niveau de l'itinérance, dans le cadre de référence en itinérance, qui fait partie aussi dans des plans d'action qu'on a à la ville de Longueuil. C'est aussi regarder d'une manière, il y a une attention particulière, parce que de là aussi, quand on parle de la féminisation de la pauvreté, une femme en situation d'itinérance a un système biologique, naturel, qui fonctionne de la même manière qu'un homme. Mais là, elle a besoin de prendre soin d'elle d'une manière aussi particulière. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles on fait attention en tant que ville et on donne de l'attention particulière aux femmes qui ont besoin. Et les organismes comme le Centre des femmes de Longueuil, le CALAX, sont nos partenaires qui connaissent beaucoup le terrain, connaissent beaucoup le territoire et c'est un travail de collaboration pour s'occuper de nos gens, de nos femmes. Ça répond à des questions. Oui, on peut me voir à l'écran parfois sans mots parce que je suis juste en train de me dire que c'est exactement ce qu'on a besoin comme ville, que ce soit proactif, que ce soit vraiment sensible et humain. Et Afid, on arrive déjà au dernier segment de l'épisode qui est créé sur mesure pour toi. Et c'est intitulé le segment Question comme à la maison. Ouh, comme à la maison. Comme à la maison. Oui, c'est vrai. Et là, Afine, j'aimerais qu'on reproduise ton rituel matinal, puis le public a le droit de savoir. C'est aujourd'hui qu'on lève le secret sur cette habitude. Et on va y aller droit au but. Vous êtes sûr que vous voulez savoir ça? Je t'ai apporté une mangue fraîche parce que Afine, chaque matin, aime manger une mangue Comment tu fraîche. sais ça? Est-ce que ça parle à mon chum? Non. Alors, parle à mon chum. Chérie, est-ce que c'est toi qui as dit à Selena que je mange une mangue tous les jours? Alors voilà, Non, mais comment tu sais ça? j'ai une espionne, j'ai une espionne. Fait que voilà, tu peux manger, tu peux manger la mangue. Oh Et bien sûr, je t'accompagne. J'ai aussi moi-même une mangue. On n'est pas mangé. Bon, ben Parce que c'est j'ai quitté parfait. tellement tôt et en courant. Et mon chum devait aller au gym très tôt, il ne m'en a pas fait. Oh my God! Alors là, tu m'impressionnes. Ça, je n'en reviens pas. Et c'est un autre segment signé Selena. Cheers! Santé! J'ai déjà sauté dessus. Ben Mais oui, oui, tu m'as fait. comment tu sais? Eh bien, bon, est-ce que je peux dévoiler le nom de l'espionne? C'est pas un espion, en fait. C'est Christian? C'est même pas moi. Ah, ben en fait, J'ai pris la photo de téléphone. OK. C'est Nico. Nicolas! En fait, tout a commencé avec Caroline Macrae, conseillère politique aux communications, cabine à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Donc, j'étais en communication avec celle aux communications, qui est en communication avec Nicolas. Nicolas, j'ai dit tantôt, tu as parlé à mon homme, mais Nicolas, c'est mon autre homme. Oh! En fait, Nicolas a été mon adjoint, conseiller, soutien aux élus pendant 3 ans. Il est tellement excellent qu'il a été promu. Maintenant, il est adjoint à la mairesse, d'ailleurs. Poste ultra mérité. Alors là, je comprends pourquoi il le sait. C'est mon autre homme, en fait. Ah! On Mon homme professionnel. on apprend des choses ici. Est-ce que la mangue est bien fraîche? Je l'adore, je l'adore, Oui. je l'adore. Excellent. Ça y est, Est-ce je suis pris, Tu veux là. que je te donne une spécialité que ça, si tu avais parlé à mon chum, tu l'aurais su. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à Nicolas. Tous les matins, je lui demande. Donc ça ne manque jamais chez nous. Ça te manque jamais? Jamais, manque ça jamais. manque jamais chez nous. Il ne faut pas me faire des jeux de mots, c'est très douteux. Genre, ça ne manque jamais. OK. Tu t'étouffes pas, j'espère. As-tu tes premiers soins, Caroline? Non? Y a-t-il quelqu'un qui a leurs premiers soins ici? Je viens de comprendre. Je vais la faire à mon ado. Elle va me dire, maman, ce sont des dad jokes. Elle dit tout le temps ça. Mais dis pas que ça vient de moi. Tout le monde sait déjà que je suis une humoriste pas drôle qui manque de punch. Ah non, c'était un punch. De punch. Ok, Caroline a dit qu'il manque de Alors, punch. Ok, viens-t'en pour... Veux-tu dire allô aux spectateurs? Non, Non, t'es timide? Oui. voilà. Non, regarde. Oui?
Caroline, il faut que tu viennes dire coucou. Parce que là, on va parler de maman, comment je la fais. Viens, On dit qu'on est timide, puis on finit sur la scène du bordel comédie elle s'occupe club. de nous, Caroline. Ok, viens, on va faire de la place. Puis tu peux venir dire bonjour dans le micro. Tada! Caroline! Elle s'occupe de nous, là. Ah, ben là, j'ai pas de mangue, mais j'ai de la purée pour bébé, si t'as faim. Non, Est-ce que ça me regarde? j'ai pas faim, Ben, t'es désolée. dans 30% de rabais, qu'est-ce que tu veux? Mourir de la relève, c'est ça. Bon. Et que j'allais te dire pour la maman, et là, si tu avais parlé à mon chum, tu l'aurais su. Viens. Ah, Oui, oui, je vois pas. OK. Là, si j'avais parlé à mon chum, tu l'aurais su. Et c'est vrai que je n'ai jamais dit à Nicolas. Dans ma langue, dans ce fruit-là que mon chum me prépare tous les matins, c'est vraiment mon chum qui le fait, c'est rare que je le fasse moi-même. Et il met un tout petit peu de sel rose. Bizarre, hein? Mais tu sais d'où est-ce que ça vient? Quand j'étais jeune, en 80, à la fin des années 90, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y avait ce qu'on appelle un délestage dans l'ensemble du pays, dans la République démocratique du Congo. J'habitais en République démocratique du Congo en standard. Puis il y avait une attaque, et puis les rebelles l'ont pris, mais il y avait ce qu'on appelle un délestage. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de courant d'électricité pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors les friandises, comment on appelle ça, les collations des enfants, c'était des mangues qu'une dame, pour se faire un peu d'argent, vendait dans le coin de notre rue et elle y mettait un peu de sel pour ajouter un truc un peu punch. C'est de là que ça vient. Et ça m'a tellement marqué que même ma sœur mange ça comme ça. Elle y met un peu de sel rose. Ça me rappelle mon enfance. À essayer. Wow! Ouais. Ben là, il nous faut du sel rose. là. Est-ce qu'il y en a à l'hôtel de Il ville, est du pas sel rose, rose? il est pas rose, malheureusement. Ah, mais non, t'as pas c'est trop de sel. Pas de faire de rétention d'eau. Ben, est-ce qu'on peut envoyer Nicolas chercher du sel Non, rose? Il m'a quitté cet homme-là, le blague. Ah! Non, il est ravi. Ouais, c'est... ça. Ma soeur mange ça mangue comme ça aussi, en fait, avec un tout petit peu de sel. C'est très particulier à cette époque de notre vie. À cette époque. Mhm. Je pense que je viens de l'échapper. That joke. Ok, je vous attends, c'est le seul épisode à vie que je fais des jeux de mots. Après ça, j'arrête. C'est les jeux de mots qui viennent à moi. Moi, j'ai tendance à faire ce genre de joke avec ma grande, là, mon ado de 13 ans. Elle me dit tout le temps, that joke, maman. That joke, trop that joke, maman. Ah, mais des fois, c'est drôle. quand même. C'est drôle, mais elle rigole avec moi, d'ailleurs. Oui. Elle s'y attend. Si je fais pas ce genre de joke, elle va me demander, ça va? Elle s'y attend. Donc, ça, c'est vraiment génial que tu le fasses. Ça montre que tu es une personne heureuse, bien et spontanée. Merci de m'encourager dans ma personnalité cocasse. J'adore. Non, mais merci d'y avoir pensé. Wow, t'as pensé à ça quand même, hein? C'est une décision de groupe. Puis, Voilà. oui. Oui, je suis allée consulter Nico, là, j'ai pas le mérite, vraiment. Je pensais au café, mais à part de ça, j'avais pas. Je peux me passer du café, mais la mangue, je sais que mon mec va le mettre devant. Oh. Quand on rencontre une conseillère municipale, quand on pose des questions à l'équipe, c'est important d'aller au fond des choses. Oui, Et vraiment. ça, là, Là, tu connais l'humain et l'humaine derrière la fonction. Oui. Merci, ça me touche beaucoup. Ah, fait Je vais plaisir. conclure le segment. Je Ok. de l'autre côté. Ça va Mes être- appartements. Ça va être une longue route. On la voit pas, mais Karine roule derrière le comptoir. J'ai envie de tourner l'écran, mais on le fera pas parce que Ah, c'est d'accord. je suis en train de me avec ma salive. OK. Est-ce que tu as vu Ça le fait- tableau derrière dans mon bureau, là? C'est magnifique. D'où ça vient, à film? Ça fait partie de la collection de la ville de Longueuil. Tu sais que je suis responsable de la culture aussi, des communications. Oui, c'était écrit dans mon Exact. cahier. Puis on a une experte en art public, experte en art visuel, conseillère à la ville de Longueuil, qui travaille au bureau de la culture des communications, qui s'appelle Ève Doré. Et c'est elle qui est responsable aussi de fournir un peu nos bureaux avec la collection d'art de la ville de Longueuil. Et moi, une chose qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir de l'art dans mon bureau qui a cette féminité, qui montre un peu toutes les facettes d'une femme. Quand tu vois, moi, quand je vois ça, je vois de la sensualité, tu vois, les différentes couleurs montrent les diverses couleurs d'une femme, sa personnalité, la femme moderne particulièrement, une mère qui travaille et tout. Puis autour de son ventre, on dirait la grossesse, donc la maternité et la sensualité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et c'est Ève Doré, quand je lui ai dit ce que je voulais, elle a pu trouver ça. Elle est quand J'adore. même bonne, hein? J'adore comment tu décris l'œuvre. Ah Puis oui? souvent, une œuvre prend son sens justement à travers le regard de la Tout à personne. fait.
Ça, la beauté, en fait, de l'art visuel, c'est que l'artiste communique quelque chose, mais chaque personne reçoit cette communication à sa façon. C'est comme un langage de l'âme, une communication de l'âme. C'est ça la beauté de l'art. Ouais, ouais. Affine, j'aime tout de toi, Ah, OK? et moi, j'aime tout de toi, surtout ton petit pull. Je pense qu'on tient le titre d'une prochaine chanson ou d'une chronique de Marie-Lou de 3 fois par jour, là. J'aime tout de toi. Ah oui, c'est vraiment, oui, je la Non, suis d'ailleurs, je Marie-Lou. Oh, mais non, je viens d'inventer ça. Allez pas sur YouTube, je viens d'inventer ça, là. Donc, c'est génial et merci beaucoup pour tes beaux mots. Et puis, pour ce balado, je m'amuse, Ah, Selena. ben, c'est Maman, en partagé. plus. Oui. Merci. Est-ce que Caroline s'amuse? Tout à fait, tout le temps. Oui, tout à fait. OK. On arrive justement aux questions rafales, OK? Ça, c'est mes questions préférées. On va commencer avec, tu as une histoire d'amour avec le parc de la Cité à Saint-Hubert. Quel est ton meilleur moment au parc de la Cité? Par où commencer, Selena? Ben, Par où commencer? commence vite parce qu'on est serré dans Elle est bonne, elle est bonne. Bon, d'accord. Tu sais, Selena, je vais te dire un truc. Non, non, mais tu as raison. Le parc de la Cité, c'est une histoire d'amour. Parce que c'est l'endroit que j'ai choisi. C'est pas possible, ça va prendre son téléphone. Caroline, elle dit ah, Caroline. Il faut pas que je fasse mon départ, c'est très important. Quand on parle au téléphone, je suis sûre qu'elle s'est dit que ça allait pas se passer. Non, non, mais non, 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 Caroline, je suis sûre qu'elle s'est dit ah, on va faire parler à la fille du parc de la Cité, ça ne s'arrêtera pas. Je suis sûre qu'elle s'est dit ça. Donc, le moment qu'on est en train d'avoir n'est peut-être pas tout à fait, mais elle savait qu'il y a quelque chose qui serait passé. C'est les fous rires, c'est pas prévu. On a l'hôtel de ville, donc. Il faut rire, c'est de la thérapie. On a le droit Non, mais de c'est rire que avec le Oui, on a le droit. j'aime beaucoup les autres conseillers, conseillères. Là. Si je veux revenir pour un autre épisode, je vais garder mon sérieux. Non, mais c'est bien, en plus, t'as un sourire prononcé qu'on entend, là. Moi aussi, je suis comme ça. On m'entend, moi, à travers les corridors de l'hôtel de ville quand je rigole. OK. Donc, c'est correct, j'adore ça. Il y a Doreen, la salle qui est comme ça aussi. Tu vas l'entendre de l'ascenseur, tu vas l'entendre rire. Ah, J'adore. c'est tantôt que. OK. Non, c'est ça. Oui, ton histoire d'amour avec le parc de la Cité. Bah, vraiment, moi, c'est une histoire d'amour. Le parc de la Cité, comme je dis, j'ai immigré, moi, à Montréal, qui est le Québec étant la province francophone du pays que je voyais, le Canada. Donc, je vais aller dans un endroit francophone, le français étant ma première langue. Alors, immédiatement et tout naturellement, la métropole, c'est là où pratiquement tous les immigrants. Maintenant, on fait un peu plus la promotion d'autres villes, mais à l'époque, c'est vraiment Montréal directement. Donc, je suis arrivée à Montréal dans mon parcours migratoire. Et à partir du moment où j'étais enceinte de ma première, j'ai commencé à imaginer où est-ce que je choisis de vivre et d'élever mes enfants, ma fille qui est dans mon ventre. Et c'est là qu'on a déménagé dans le secteur du parc de la Cité en 2010. Donc, c'est un choix qui a été vraiment véhiculé par l'amour, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire d'amour. Alors, du fait que je l'ai choisi comme étant l'endroit sécuritaire où mes enfants vont pouvoir s'épanouir, vivre, rire et grandir, automatiquement, j'ai cette connexion-là avec le parc de la Cité. Et en tant que maman, jeune enfant qui découvre un paysage comme le parc de la Cité, qui est un parc nature, c'est là où tu promènes tes enfants, c'est là où toi-même tu vas te promener, c'est là où tu vas prendre de l'air, tu vas décanter, tu vas découvrir. Il y a aussi une belle biodiversité là-bas, là, notamment les petits animaux, la faune, la flore. Donc ça fait partie un peu de l'amour. Mais le quartier dans son ensemble aussi, parce que mes enfants vont à l'école dans le secteur, font des amis, jouent, je les emmène dans leurs activités, je rencontre les parents, je vais à l'épicerie. C'est vraiment mon quartier. Maintenant, c'est quoi mon souvenir au parc de la Cité? C'est quand j'avais ma deuxième fille, tout juste en face des jeux d'eau, il y a un arbre. Je m'asseyais souvent là-bas, pendant que ma fille joue comme au ricochet, ou bien regarde les canards, les contes. Ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans et demi. Moi, j'allaitais mon bébé. J'ai même une photo qui l'illustre. Ça fait partie de mes plus beaux moments, en fait, de quand j'allaitais mon bébé sous cet arbre, avec mon autre de 2 ans et demi qui compte les canards, qui joue, fait des ricochets dans le bassin de rétention. Donc, Oh, c'est vraiment c'est beau. vraiment un de mes meilleurs moments. Merci de nous partager Avec plaisir. un moment de vraiment de ta vie personnelle. C'est vraiment touchant. Ça me fait plaisir. Puis aujourd'hui, maintenant, en tant que professionnelle,
tous les ans, j'organise avec l'aide de la ville de Longueuil, donc avec le cabinet avec la ville de Longueuil, puis les personnes qui nous aident comme Caroline, on organise les nettoyages de nos parcs dans mon Oui, secteur, et moi, c'est le parc de la Cité. Puis les citoyens se joignent à moi. En tout cas, à chaque année, il y a un minimum de 50 personnes qui se présentent et ensemble, on fait cette opération de nettoyage du parc de la Cité, au point où les travaux publics, des fois, sont exprès de nous laisser des déchets et le centre, les traits d'union, là, de nous laisser des déchets pour qu'on nettoie. Parce que la première fois qu'on l'a fait, ils avaient déjà tout nettoyé. mais de toute façon, tu fais payer la ville pour qu'il nettoie ta cour, parce que ta cour, c'est le parc de la cité. Ah! Non, on le fait avec les voisins. C'est nous qui le faisons avec les voisins, les riverains du parc de la Cité, comme j'aime dire. Vraiment, on nettoie. Et puis, c'est l'ensemble de l'arrondissement. Le parc de la Cité est très central. C'est vraiment le poumon et le cœur du parc de Saint-Hubert. Donc, c'est vraiment un parc où tout le monde se recueille. Même les gens de Brossard viennent au parc de la Cité, des pique-niques, tout, marcher, Oui. faire du vélo. C'est vraiment un endroit super. Vraiment, je suis très Oui. contente. Oh! Et c'est vrai que c'est juste à côté. Donc, oui, ça pourrait être. Il existe un conseil des Montréalaises. Peut-on rêver à un conseil des Longueuilloises? On peut définitivement rêver, oui. Wouhou! On peut rêver. On arrive à une question controversée. Euh, Là, à fin, le public pourrait m'en vouloir de mettre de te le demander. Euh, Comment ça se fait que sur la rue Saint-Charles, le lundi, les heures d'ouverture des restaurants sont aussi décevantes pour ma gourmandise? Tu sais qu'il y a des restaurants un peu partout à Longueuil. Mais c'est vrai que c'est fermé à ces heures-là. Ben, le lundi, les heures, whoop! Ah oui, carrément, hein? C'était la question humoristique. Ouh, je ne savais pas. Je suis connue pour avoir des gags sans punch, donc là, vous avez la preuve. C'était une Oui. taquinerie. Mais tu sais quoi alors? Les lundis, viens à Saint-Hubert. OK. Pourquoi tu ne découvres pas d'autres Ben, arrondissements alors? ben, tu vas venir me chercher. Tu vas venir me chercher. Alors, je peux venir avec le transport collectif te chercher. OK. On fait du vélo. Maintenant, on a en plus des Oui. belles voies et pistes cyclables. Oui, viens me chercher en Ça, vélo ça. tandem. Moi, j'ai un mignon vélo vintage. Si tu le vois, tu risques de vouloir me le piquer. Mais le lundi, pourquoi tu ne fais pas la tournée d'autres endroits dans d'autres arrondissements? C'est une manière de découvrir. Oui, ça Qu'est-ce que t'en reste penses? que j'adore la rue Saint-Charles, mais ben, à la base, Ouais. je voulais te faire paniquer en te disant que je vais te poser une question controversée, puis t'es resté très calme, alors tu as une bonne gestion de crise. Oui, alors explorer. Affine, à quoi peut-on s'attendre pour 2025? As-tu des révélations à nous dire? As-tu des espoirs? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour 2025? 2025, il y a des bonnes choses qui arrivent en culture, ça je peux vraiment le dire. La continuation un peu du plan de protection et de conservation des milieux naturels, c'est un programme en continu. Tout ce qu'on a en matière de gestion en fait de nos espaces et de nos milieux naturels, ça va continuer. L'éclairage sur nos routes, les diverses phases vont continuer. Les vélos Bixi vont aussi continuer avec les diverses phases. En tout cas, les loisirs, le sport. Maintenant, il faut d'abord profiter déjà des sports d'hiver qui vont débuter au Parc de la Cité. Il y en a beaucoup. Il y a la fête, l'hiver en fête au Parc de la Cité qui va se passer au début du mois de février sur 2 jours. J'encourage tout le monde à venir. C'est extraordinaire ces fêtes-là. Ben oui, je venais Vraiment, dans ta cour. Oui, oui. Vraiment, ça, ce sera une année dynamique, Wow! vraiment à Longueuil. J'adore ça. Affine, c'était un plaisir de te recevoir au podcast Le Selena Show. Je t'admire tellement. J'adore que tu prennes position comme tu le fais. Tu es proactive. Tu es vraiment à la rencontre des citoyennes et des citoyens. Et j'en suis témoin. Euh, quand la peur me... Merci. Quand la peur me prend juste avant de monter sur la scène du Bordel Comedy Club, je sais que je suis pas seule. Je suis entourée de femmes comme toi, comme Catherine Fournier, Reine Bumbo Alara, Sophie Tétron-Martel, Caroline Macrae aussi, et tellement d'autres femmes qui font une réelle différence. Afid Loala-Lika, c'est un privilège de t'avoir reçu comme invité Merci de au m'avoir podcast Le Télé Show. merci maman. Quel beau balado. Je suis contente, vraiment. Des beaux sujets. Merci de t'intéresser à ça. Tu es dynamique, tu m'as mise à l'aise. J'ai l'impression de parler à ma copine. Et puis voilà, et puis ça se voit que tu aimes ce que tu fais, que tu es passionnée. Puis je l'ai en moi, alors je le reconnais en toi comme tu le reconnais en moi. Donc c'est une roue qui n'arrête pas de tourner entre nous les femmes, hein?
Wow! Ouais. Ouais, Genre, ça donne un câlin. Câlin. Merci, Aphine! Merci à toi. Wow!